Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, vous protège ce matin pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, alors je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir selon la portion de bénédiction qui vous a été réservée pour ce jour. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il nous a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous savons, c'est un Dieu de parole, c'est le Dieu de vérité. Donc, il est là. Il est là. La question à se poser maintenant, en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui ferait toute la différence. Il m'a été mis à cœur de partager avec vous ce passage dans le livre de la Genèse. Donc, dans le livre de Genèse, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 8. Donc, Genèse 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Je lis pour vous. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Celui-ci répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Ou as-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Voilà qu'il est bien curieux. Ces versets contiennent des éléments qui manifestent, qui démontrent quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps aussi, ça nous permet de nous questionner sur certains aspects. La première des choses qui nous vient à l'esprit, lorsque nous lisons ces versets, avant toute chose, comme des êtres qui se forgent une idée de Dieu, là on se demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi Dieu appela-t-il l'homme? Pourquoi Dieu demanda-t-il à l'homme, « Où es-tu » Lorsque nous savons, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniscient, il sait tout. Pourquoi a-t-il appelé l'homme quand il sait déjà? Est-ce que cette question, c'est une question qui voudrait dire comme nous posons des questions? Lorsque nous disons à quelqu'un, par exemple, quelqu'un qu'on cherche, « Où es-tu? Je ne t'ai pas vu. » Voyez-vous la différence? C'est pour cela, à chaque chose que Dieu fait, c'est un sujet d'observation. C'est un sujet d'étude. Nous ne pouvons pas voir l'intervention de Dieu, les actions de Dieu, les réactions de Dieu, comme celles
des êtres humains. Donc c'est la première des questions qu'on se pose, mais pourquoi? Où es-tu? Il y a deux grandes questions qui est posées à l'homme. Où es-tu? En fait, trois grandes questions. Où es-tu? Qui t'a appris? Et aurais-tu mangé? Où es-tu? Qui t'a appris? Et aurais-tu mangé? J'aimerais ce matin voir ces questions dans une autre dimension avec vous. Et dégage aussi cette vérité. Ces questions dégagent cette vérité que bien souvent nous ne prêtons pas attention. Vraiment des vérités auxquelles nous ne prêtons pas attention. Où es-tu? Qui t'a appris? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Mais avant toute chose, regardons le scénario. Dans ce jour terrible qui marquait le début des vicissitudes de la souffrance de l'humanité. L'auteur du livre de la Genèse rapporte qu'au moment de la brise du soir, vous savez, c'est très poétique lorsque on raconte une histoire et qu'on dit « Voici le temps qu'il faisait au moment de la brise du soir, au moment de l'agréabilité, au moment où est-ce que l'être devait se sentir préparé bien. » Ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Et dans ce verset, la femme et l'homme ne sont pas surpris d'entendre l'Éternel parcourant le jardin. La preuve en est bien grande, c'est qu'ils se sont cachés. S'ils auraient été surpris, alors vous allez me dire peut-être, oui, mais s'ils étaient surpris aussi, ils auraient eu la même réaction. En fait, voyez-vous, lorsque quelque chose arrive dont on n'est pas au courant, on est beaucoup plus curieux que surpris. Je répète, lorsque quelque chose se passe dont on n'est pas au courant, on est curieux de comprendre, de savoir avant d'être surpris. Vous n'êtes surpris que pour des choses, quelque part, que vous n'avez pas eu idée que ça allait se passer de cette manière. En quelque sorte, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Lorsque vous avez l'habitude de rentrer dans un bureau, vous avez l'habitude de vous asseoir. Donc, par exemple, vous rentrez dans le bureau de votre patron et vous avez l'habitude de vous asseoir. Ça, c'est la chose que vous faites. Alors, le patron vous dit de l'attendre et vous êtes assis et vous attendez. Le patron va faire ce qu'il va faire et ensuite, il ouvre sa porte, il entre. Êtes-vous surpris? Non, vous ne l'êtes pas. Par conséquent, vous êtes assis dans le bureau du patron et il est parti. Et là, vous êtes, écoutez bien ceci, vous êtes à un endroit où est-ce que vous ne devriez pas. Par exemple, devant son ordinateur, dans sa chaise.
Alors là, le patron ouvre la porte. Là, vous êtes surpris. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? L'effet de surprise est quelque chose qui arrive dans un momentum où est-ce que vous êtes dans une position que vous ne devriez pas être. Là, vous allez être surpris. Alors l'homme, dans la description qui est donnée au verset 8, alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin, démontre déjà quelque part, ils n'étaient pas dans la position dans laquelle l'Éternel Dieu les avait laissés. Donc, définitivement, ils sont surpris. Ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin et ils sont surpris. Or, avant, il n'y avait pas cet effet de surprise lorsqu'ils entendaient la voix de l'Éternel. S'ils étaient encore à leur place, jamais ils en seraient surpris de cette voix. Donc, il y avait un entretien qui se faisait assez fréquemment, pourrait-on comprendre, entre l'espèce humaine et son Créateur. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Et voyez-vous encore une deuxième fois, ils se cachèrent de l'Éternel. Ils se cachèrent de l'Éternel. Ils ne sont pas à leur place. L'Éternel, la voix de l'Éternel parcourant le jardin, et ils se sont cachés de l'Éternel. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » ? Il l'appela et lui demanda, « Où es-tu » ? C'est une question que Dieu pose, non par manque de connaissance. Écoutez bien ceci, non par manque de connaissance, puisqu'il est omniscient. Mais par un éveil de conscience. Voyez-vous, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un niveau dans lequel l'homme n'est plus en mesure de pouvoir interagir avec le Créateur. Où es-tu ? Tu n'es plus dans l'état dans lequel je t'avais créé, je t'avais laissé. Où es-tu ? Tu n'es plus en état que je puisse te voir pur, donc, dans la manière dont je t'avais créé. Où es-tu ? La question n'est pas adressée par Dieu, par manque de connaissance. Mais déjà, l'Éternel Dieu cherchait un éveil de conscience permettant à l'homme de comprendre quelque chose. L'action que tu poses cause quelque chose et qui ne permet plus cette relation entre toi et moi.
Où es-tu? C'est la plus grande des questions qui manifeste l'intention, l'attention d'un Dieu qui cherche sa créature. Où es-tu? Maintenant, cette recherche ne s'inscrit pas dans le cadre humain, d'une recherche humaine. Elle s'inscrit dans le cadre d'un éveil de conscience. L'homme a perdu conscience. Au verset 10, il est dit, celui-ci répondit, je t'ai entendu. Mais j'avais l'habitude de t'entendre. Pourquoi maintenant suis-je surpris d'entendre ta voix? Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur. Voici l'effet de surprise. J'ai eu peur. Et il y a une raison. J'ai eu peur parce que je suis nu. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous croyez vraiment que ça a à voir avec la nudité physique d'Adam? La nudité d'Adam, quoiqu'il le constate physiquement, mais n'est pas d'ordre physique. Pourquoi? Eh bien, parce que il dit, j'ai eu peur car je suis nu. Mais quand est-ce a-t-il été nu? Quand est-ce a-t-il su qu'il est nu? Donc la nudité n'a rien à voir avec la situation qui se passe ici. Car il a toujours été nu, il a été créé nu. Il est resté dans le jardin nu. Il a rencontré l'Éternel Dieu nu. Lorsqu'il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, il a rencontré sa femme nue. Il a eu l'ordre de manger de tous les arbres du jardin nu. Il a toujours été nu. Pourquoi avoir eu peur maintenant? Et que cette nudité devient une honte vis-à-vis du Créateur. Quelque chose a été dérobé pour laisser l'homme nu. L'homme n'est plus équipé d'entendre son Créateur, de converser avec son Créateur. Au moment de la brise du soir, l'homme n'est plus équipé pour faire face à son Créateur. Ils se sont cachés. L'homme n'est plus équipé pour être à l'état dans lequel son Créateur lui avait créé. D'où la nécessité de le chercher. L'homme n'a plus le sentiment de confiance. Il est dénudé de ce sentiment de confiance, d'assurance au moment de sa rencontre avec son Créateur. J'ai eu honte, j'ai eu peur, car je suis nu. Effectivement, il a été dénudé, il a été dérobé de la présence de Dieu. Il a été dénudé de toute capacité de répondre, d'être vis-à-vis de son Créateur, qu'il avait créé à son image selon sa ressemblance. Il est nu. Dépourvu de cette intelligence
de cette capacité intellectuelle qu'il avait à comprendre le monde dans lequel il avait été créé, la puissance de son Créateur. Il a été dénudé, dérobé de son innocence. Lorsque Adam dit « je suis nu », il n'est pas question seulement d'être nu physiquement. Voyez-vous, laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique n'est que de second ordre. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique n'est que de second ordre. Ce sont des choses de second ordre. Car voyez-vous, toute chose, avant toute chose, a une signification spirituelle. Ne cherchez pas le sens ni de la vie, ni de la création, ni de Dieu dans les choses autour de vous. En réalité, ces choses devraient être tout simplement un constat pour ce que vous savez déjà, mais vous ne pouvez pas savoir à travers ces choses. Voyez-vous, c'est là la science humaine fait fausse route, car elle veut savoir à travers ce qui est, en fait, en réalité, ce qui n'est plus, et ignore ce qui est. La définition de tout ce qui est, ce sont des choses qui durent, qui restent. Car tout ce qui n'est pas est appelé à disparaître. Écoutez bien ceci. Ce qui est, c'est ce qui dure, c'est ce qui est stable, c'est ce qui ne change pas. Mais tout ce qui est appelé à une variation de changement, ce sont des choses qui sont aussi appelées à disparaître. De sorte que notre définition de la réalité et la définition biblique de la réalité, eh bien, c'est deux choses complètement différentes. Nous appelons réalité ce que nous voyons, ce que nous sentons, en fait, ce qui rentre dans nos sens. C'est réel pour moi parce que je le vois. C'est réel pour moi parce que je le sens. C'est réel pour moi parce que je peux le toucher. C'est réel pour moi parce que je peux l'entendre. C'est réel pour moi parce que je peux le dire. La réalité rentre dans nos sens. Car, voyez-vous, après cet acte d'Adam, il devient prisonnier de ses sens. J'ai eu peur, car je suis nu. C'est tout ce qu'il peut constater. J'ai eu peur, car je suis nu. On devient prisonnier de ses sens. Et à partir de ces sens maintenant, nos sens deviennent le fondement même de notre compréhension du monde, de notre définition de la réalité. Mais la question que pose Dieu à l'homme, où es-tu? Démontre quelque chose beaucoup plus profonde que le simple fait de se cacher parmi les arbres. La réalité humaine est sensorielle. Mais la réalité divine est étatique. La réalité humaine est sensorielle. Ça rentre dans le sens humain. La réalité divine, est étatique. Ce n'est pas ce que vous ressentez. Ce n'est pas ce que vous touchez. Ce n'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous ressentez. Mais c'est ce que vous êtes. Où es-tu?
Dieu ne nous regarde pas dans nos sens, mais dans notre état. Mais où es-tu? Et la deuxième question que Dieu pose à l'homme, mais qui t'a appris? C'est une grande question aussi, mais qui t'a appris? Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour apprendre. D'ailleurs, le premier geste qui a été fait à cet être créé, c'était d'appeler les animaux et de lui permettre d'exercer déjà son pouvoir de domination en appelant les animaux. Vous savez, lorsqu'un peuple, lorsqu'un royaume, lorsque des gens veulent faire deux choses, manifester leur appartenance et manifester leur domination, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils vous donnent un nom. N'est-ce pas ce qui s'est passé dans notre histoire? Pour marquer justement dans notre conscience la domination, l'appartenance, les colons nous ont donné un nom. Ce n'était pas mes affaires, mes amis. Ce n'était pas mes affaires. Ce n'est pas pour rien aujourd'hui nous nous sentons perdus. Car nous portons encore le nom de l'appartenance. Nous portons le nom d'ignominie. Nous portons le nom de la souffrance. Nous portons le nom de la perte. Cette perte d'identité. Malgré qu'on peut comprendre, qu'on peut savoir, mais nous portons un nom qui permet à ceux qui nous les ont donnés et à leur génération de dominer. C'est l'une des raisons pour laquelle lorsque vous faites cette rencontre avec Dieu, Dieu change votre nom. C'est lui qui va vous dominer. C'est lui auquel vous appartenez et il vous donne le nom qui révèle votre identité. Dieu appela l'homme et plaça les animaux devant lui et lui dit de donner des noms à ces animaux. C'est ta marque de domination. C'est ta marque d'appartenance. Que ces animaux t'appartiennent, tu les domines. Donc l'homme était créé pour apprendre. Mais voyez-vous, pas dans ce sens. Qui t'a appris? Il était censé d'apprendre d'un seul enseignant, pas de deux. Qui t'a appris? Cette deuxième question aussi, les générations après s'y sont trouvées. Maintenant, l'être ne cherche plus sa connaissance en hauteur, mais dans la bassesse de la terre. Il n'élève plus la tête pour recevoir instruction, mais il regarde et dépouille le passé. Qui t'a appris? Quelque chose d'autre apprenait l'être humain. Quelqu'un d'autre l'avait appris. Mais cet apprentissage, cet enseignement n'était pas en sa faveur.
Mais qui t'a appris que tu es nu? Et la troisième question que l'Éternel Dieu posa, encore j'aimerais vous rappeler, c'est le Dieu omniscient qui sait toutes choses, mais qui questionne. Ça, c'est quelque chose qui surprend. Le Dieu qui sait toutes choses, mais qui questionne. Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam avait eu deux choix. Là, il n'en a plus de choix. Il avait le choix de manger de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Il s'est dérobé de la présence de son Dieu. Il a été appris par un enseignement, un intrus, étranger. Il a causé un acte de trahison contre son Créateur. Il a trahi son Créateur. À partir de ces trois questions, eh bien, les réponses ne tardèrent pas, effectivement. Mais voyez-vous, dans ces trois questions, maintenant l'homme ne se voit plus. Il ne peut plus se reconnaître. Il ne peut plus faire cette introspection et pour dire « je suis ». Quand il s'agit d'où il est, quand il s'agit de ceux qui éprouvent la peur, quand il s'agit d'être nu, d'être dénudé, il ne se voit pas responsable. Mais c'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. On rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Depuis lors, l'attitude, depuis lors, le comportement, depuis lors, la compréhension, depuis lors, l'intelligence humaine se dégrade, toujours loin, encore loin, loin de la spiritualité. Depuis lors, on se crée toutes sortes de dieux. Depuis lors, on se crée toutes sortes de sciences. On cherche qui on est. On éprouve des émotions, de la peur, de l'insécurité. On se cache. Et on apprend, mais de mauvais enseignants. Et on peut en voir le résultat. Où es-tu? Qui t'a appris? Aurais-tu mangé? Je vous retourne cette question ce matin. Dans votre vie, dans votre démarche spirituelle, dans votre connexion avec le Créateur, où en êtes-vous? Avez-vous ce sentiment de paix, de quiétude? Malgré les multitudes de situations qui peuvent arriver, êtes-vous en paix? Car voyez-vous, la réalité de votre Créateur est une réalité étatique. C'est votre état qui intéresse. Ce n'est pas vos sens ici. Avez-vous ce sentiment encore d'être dénudé spirituellement, émotionnellement? Avez-vous ce sentiment d'être équipé
afin de pouvoir rencontrer votre Créateur au moment de la brise du soir, au moment de la rencontre. Qui t'a appris? Quels sont ou qui est ou qui sont vos enseignants aujourd'hui? À qui écoutez-vous le plus? À qui obéissez-vous le plus? Vos sens? Vos maîtres? Ceux-là qui vous ont donné des noms? À qui obéissez-vous? Qui t'a appris? As-tu mangé? De quoi vous nourrissez-vous? De quoi vous nourrissez-vous? Quelle est votre nourriture intellectuelle? Quelle est votre nourriture spirituelle? Lorsque vous êtes capable de répondre à ces 3 questions, vous allez vous trouver et vous allez vous connaître. Et vous allez savoir aussi dans quelle direction que vous allez. Mais laissez-moi vous dire ce matin en terminant. Où es-tu? Cette question a été répondue. Il vous a été donné un chemin, le chemin dans lequel vous devez marcher. Je suis le chemin. Plus nécessaire d'être perdu. Vous êtes capable maintenant de trouver le chemin. J'ai eu peur. Ce sentiment aussi a été résolu. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde, que votre cœur ne se trouble point. Vous pouvez être en paix, plus nécessaire d'avoir peur. Je suis nu. Il a pris cette nudité, cette ignorance, cette ignominie. Il l'a pris et vous donne sa justice. Vous pouvez maintenant comparaître devant votre Créateur avec assurance. Qui t'a appris? Eh bien, vous pouvez aujourd'hui apprendre. Dit-il, je suis né et je suis venu afin de servir de témoignage à la vérité. Vous pouvez avoir un vrai enseignant maintenant. As-tu mangé? Disait-il. Je suis la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les 3 plus grandes questions qui déterminent la marche et l'histoire humaine ont été répondues en une seule personne, Yeshua HaMashiach. Ce n'est plus nécessaire d'accuser sa femme, sa sœur, son frère, tout un système, le monde, même l'ennemi. Plus nécessaire. Il est capable de vous transformer, de vous changer. Où es-tu? Qui t'a appris? As-tu mangé? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Restons conscients de sa présence.